politique actuelle, l'armée est neutre? Elle est neutre et elle le restera. Elle le restera plus pour longtemps. Moins d'un an après, le 24 novembre 65, Mobutu prend le pouvoir et cette fois, il ne le lâchera plus. Cette fois-ci, j'ai mis fin plutôt à la politicaille, en disant aux deux antagonistes qui étaient Tchombe et Kasavubu, nous vous mettons de côté pendant 5 ans, c'est-à-dire pendant toute la durée de la présente législature. Commence alors la grande époque. La guerre froide et les Golden 60s aidant, Mobutu va asseoir son pouvoir. Il est à la fois le guide, le père fondateur, l'architecte de la nation. Le culte de la personnalité bat son plein, le mobutisme est né. Fidélité, oh fidélité, maman, Mobutu. Notre objectif, unité dans la diversité. Notre objectif, unité dans la diversité. L'euphorie ne durera pas. La crise mondiale frappe durement. Alors, pour aider ces barons et créer une classe moyenne qui, il l'espère du moins, constituera son fer de lance, Mobutu décide la zaïrianisation, c'est-à-dire la confiscation pure et simple des entreprises des étrangers, et cela au profit de Zaïrois que lui-même a choisi. Cela ne va à rien régler, sauf à détruire un peu plus le tissu économique et social. Les hôpitaux deviennent autant de mouroirs. Pour ne rien arranger, les rébellions reprennent. À 2 reprises, en 77 et 78, des ex-gendarmes katangais réfugiés en Angola lors du limogeage de Tchombe envahissent le Katanga. Sauvée une première fois par les Marocains, l'armée nationale le sera en 78 par les Français, les Belges ne s'occupant que d'évacuer leurs ressortissants. Mais il a beau parader parmi ses troupes, Mobutu n'a plus la cote. Son pays est asphyxié par l'abandon de toute son infrastructure économique et sociale. Plus rien ne fonctionne en fait. Et le chef est accusé aujourd'hui de tous les péchés du monde. Il était adulé, il est maintenant diabolisé. Le mal zaïrois réside dans la personne de Mobutu, ce qui signifie que si par exemple au Zaïre, il y a beaucoup de mauvaises pratiques, tout part de Mobutu. La corruption, si lui-même, par exemple, corrompt ceux qui travaillent avec lui, et cette habitude qui est vraiment généralisée dans tous les pays, ça part à partir du président Mobutu. Et les changements auxquels nous nous attendons, c'est d'abord les départs du président Mobutu. Mobutu doit changer de cap. D'autant que la guerre froide s'estompe et qu'à l'Ouest, on n'est plus disposé à aider des dictateurs, on n'en a plus besoin. Alors il faut inventer quelque chose et vite. Ce sera la démocratisation, c'est dans l'air du temps. Le 24 avril 90, Mobutu rompt solennellement avec le parti unique qu'il a lui-même fondé. Non sans un moment d'émotion, réel ou feinte, qui dira. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. La conférence nationale qui doit organiser la démocratisation plébiscite Étienne Tshisekedi comme Premier ministre. Mais malgré la joie du moment, la toile de fond est sombre. Des pillages sont déclenchés par l'armée, encore elle, en 91 puis en 93, et ruinent ce qui restait d'une économie à la dérive.
Plus personne alors ne mise un Zaïre, sur l'avenir de Mobutu. Pourtant, le dinosaure, comme on l'appelle alors, n'est pas mort. Il va réussir à diviser petit à petit une opposition hétéroclite en débauchant la plupart de ses leaders, de Carlibont à Kengo. Grâce aux Français, il fera son retour sur la scène internationale. C'était à Biarritz, fin 95, à l'occasion d'un sommet de la francophonie. 96, terrassé par la maladie, Mobutu est opéré d'un cancer de la prostate, ce qui ne l'empêche pas, quelques semaines plus tard, de réussir un nouveau coup magistral. Il reçoit dans sa villa de Cap-Martin, sur la Côte d'Azur, l'allégeance de son ennemi le plus coriace, Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi qui s'exclame « À deux, nous ferons de grandes choses ». Plus rien ne s'oppose dès lors au retour de Mobutu dans sa capitale, Kinshasa, où il ne s'était quasiment plus montré depuis des années. Retour triomphal, mais avec en toile de fond la guerre au Kivu, où un certain Laurent Kabila, rebelle des années 60, a lancé sa révolution populaire. Mes chers compatriotes, chaque fois que notre pays a été menacé dans le passé, fort de votre appui, je n'ai jamais reculé. Cette fois encore, je ne reculerai point. Vœu pieux, car l'armée qui l'a porté au pouvoir l'a aussi conduit à sa perte. Voilà, pour être tout à fait complet, pour compléter en tout cas votre information, la RTBF rediffuse ce soir sur la 2 à 22h30 le document de Jean-François Bastin et Isabelle Christians, Notre ami Mobutu. 40 ans d'archives, 40 ans d'histoire, un récit qui en dit autant, sinon plus, sur la Belgique que sur le Zaïre et son président. Bernard Leplat nous le rappelait il y a quelques minutes, c'est la situation intenable née de la présence de centaines de milliers, de millions de réfugiés rwandais Hutus à la frontière qui aura déclenché la rébellion. Des réfugiés chassés de leur pays, faut-il le rappeler, par le génocide. On évoquait une nouvelle fois les origines de ce génocide à la commission d'enquête du Sénat aujourd'hui et le témoignage apporté par Pierre Galland, président du Centre national de la coopération au développement, est assez accablant. En tout cas, il affirme, chiffre à l'appui, que l'argent de la coopération au développement a été utilisé pour acheter des armes au Rwanda. Alors que les rebelles se trouvent à moins de 50 km